doit autoriser les biens meubles comme garantie pour que les particuliers obtiennent un prêt. L'Éthiopie doit mettre en œuvre l'économie bleue pour améliorer les moyens de subsistance des citoyens. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 19 décembre. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'un accord avait été conclu pour gracier et rapatrier 245 Éthiopiens emprisonnés au Malawi. Le ministère a déclaré que 224 Éthiopiens étaient détenus dans divers établissements pénitentiaires pour avoir enfreint les lois sur l'immigration. Le ministère des Affaires étrangères a envoyé une équipe d'enquête sur le site après que le gouvernement du Malawi a annoncé qu'il y a quelques semaines que 30 personnes soupçonnées d'être éthiopiens avaient été retrouvées enterrées dans une fosse commune dans le nord du Malawi lors d'une migration illégale vers l'Afrique du Sud. Au cours de son séjour au Malawi, l'équipe s'est entretenue avec les responsables du ministère des Affaires étrangères, du service de police du Malawi et du département de l'immigration et de la citoyenneté du Malawi. Les discussions de l'équipe d'enquêteurs des affaires étrangères avec les représentants du gouvernement du Malawi sur l'état d'avancement de l'enquête sur les fosses communes, la responsabilité des criminels présumés, la disponibilité d'informations détaillées sur les Éthiopiens en prison et la possibilité de leur libération et de leur retour dans leur pays ont été conclues avec succès. Au cours de la discussion, il a été convenu que 245 Éthiopiens emprisonnés dans tout le Malawi seraient libérés avec amnistie et retourneraient dans leur pays. Il a également été mentionné qu'un accord avait été conclu avec l'Organisation internationale pour les migrations du Malawi pour les rapatriés et les prisonniers. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Nagadasse, a déclaré qu'une proclamation permettant aux personnes physiques ou morales d'utiliser leurs biens mobiliers comme garantie de crédit qui sera annoncée prochainement. Les ministères des Finances, de la Planification et du Développement et du Revenu discutent avec les bureaux régionaux de la planification et du revenu de la ville d'Arbamenj de la question financière urgente. Tesfaïl de Michael nous présente les détails. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Yildirim Desie, qui s'est exprimé lors d'un forum où les institutions gouvernementales et les parties prenantes du secteur tiennent des consultations, a déclaré que l'accessibilité financière augmentait d'année en année. Selon le gouverneur, la croissance de l'accès financier au cours des 4 dernières années a ses propres caractéristiques. L'accès au financement s'est amélioré au cours des 4 dernières années. Le nombre de banques ne cesse d'augmenter. Les institutions de microfinance multiplient leurs succursales dans tout le pays. La croissance des systèmes bancaires numériques, tels que les services bancaires mobiles et d'Internet, s'est accélérée. Chaque année dans le pays, le nombre de personnes ouvrant des comptes bancaires, d'épargne et de clients bancaires sous diverses formes a augmenté. Le gouverneur de la banque a indiqué qu'il y a des progrès dans l'accès au financement, mais par rapport à l'Afrique de l'Est, l'accès aux banques dans les zones rurales et l'accessibilité financière en âge de travailler sont très faibles. Comparé à des pays d'Afrique de l'Est comme le Kenya et la Tanzanie, l'accès aux services bancaires est très faible, en particulier dans les zones rurales. De plus, l'accès au financement pour la population en âge de travailler est faible. En Éthiopie, il y a environ 330 000 débiteurs dans les banques et 6 millions de débiteurs dans la microfinance, et le nombre total ne dépasse pas 6,5 millions. Ils ont également révélé qu'une proclamation a été préparée pour permettre l'utilisation des biens mobiliers comme assurance de prêt
et que des préparatifs préliminaires sont en cours. Nous avons préparé une proclamation concernant le cautionnement des biens mobiliers. Comme vous le savez, notre système de prêt est garanti par des immobilisations. Dans un pays de plus de 110 millions d'habitants, il n'y a que 330 000 débiteurs bancaires parce que la base de crédit est basée sur des immobilisations. Maintenant, une proclamation a été publiée et des travaux préparatoires sont en cours. Les banques et les institutions de microfinance entreprennent des préparatifs pour la mise en œuvre réussie de la proclamation qui sera officiellement lancée prochainement. L'atelier national de validation du rapport d'évaluation de base de la contribution de l'économie bleue au développement économique durable de l'Éthiopie se tient à Bahir Dar. L'université de Bahir Dar, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Logistique de l'IGAD, est organisée à l'atelier pour adopter une stratégie nationale d'économie bleue en Éthiopie. Participant à l'événement, le chef d'État régional d'Amara, Dr. Yildiz Kafale, a souligné que l'utilisation efficace des ressources en eau est essentielle aux efforts économiques du pays. Metasabi Al-Daragay a les détails. L'économie bleue est un nouveau concept lié à une intégration des activités économiques liées à l'eau, comme la pêche, le tourisme, l'énergie hydroélectrique et les transports maritimes. L'université de Bahir Dar, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Logistique, et l'IGAD a organisé un atelier pour examiner le projet de rapport de référence et mettre à jour les lacunes, valider les rapports de référence et créer une plateforme nationale de l'économie bleue en Éthiopie. Participant à l'événement, le chef de l'État régional d'Amara, Yildiz Kafale, a souligné que l'utilisation efficace des ressources en eau est essentielle aux efforts économiques du pays, ajoutant que la région a créé l'agence liée à l'eau pour superviser l'utilisation des ressources en eau. La ministre des Transports et de la Logistique, Dagmawit Moges, a pour sa part indiqué que son ministère a élaboré des politiques nationales de transport et de la logistique pour la mise en œuvre de la stratégie économique bleue nationale. Daher Elmi, directeur de la division de l'agriculture et de l'environnement de l'IGAD, a déclaré de son côté que l'IGAD s'engage à fournir tout le soutien nécessaire à l'utilisation durable des potentiels de l'économie bleue pour le développement socio-économique de la région. La stratégie nationale de l'économie bleue qui utilise les ressources en eau telles que les océans, les mers, les lacs et les rivières pour la pêche, le tourisme, l'énergie hydroélectrique et maritime a été signée entre le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère du tourisme et le ministère des Transports et de la Logistique. Le célèbre professeur Alemayehu Gebremariam indique que le sommet États-Unis d'Afrique a entraîné la relance des relations d'un siècle écart entre l'Éthiopie et les États-Unis. Le pouvoir de la conservation est qu'elle améliore presque toujours la compréhension et aide à établir des relations, a noté Alemayehu dans son dernier atelier. Écoutons les détails. Le professeur Alemayehu Gebremariam, qui enseigne les sciences politiques à l'Université de l'État de Californie, San Bernardino, a écrit un article intitulé « Le Premier ministre Abiy à Washington DC ». Il est venu, il a vu, il a conquis avec rien d'autre que l'intégrité. Al-Mariam a souligné qu'à la mi-décembre 2022, Abiy Ahmed s'est rendu en Amérique pour assister au deuxième sommet États-Unis-Afrique et lui aussi a le droit de déclarer « Veni Vidi Vici ». Abiy Ahmed est venu, a vu et vaincu avec rien de plus que l'intégrité, la sincérité, la probité, la positivité, l'humilité, la raison, la logique, le bon sens, la franchise, la confiance, l'équité et l'ouverture d'esprit, la bonne foi, la bonne volonté et l'amour. Depuis 2 ans, les relations éthio-américaines sont au plus bas. Il décrit les relations bilatérales au cours des 2 dernières comme hostiles, au point d'être des ennemis mortels. Même s'il n'y a aucun document public sur ce dont les 2 dirigeants ont parlé formellement ou bavardé de manière informelle, les langages corporels de 2 dirigeants en disent beaucoup sur les détails de leur discussion, lit-on dans l'article. Les 2 dirigeants étaient
détendu et refléter le langage corporel de l'autre. Sur la base d'une analyse médico-légale de leur langage corporel, on peut raisonnablement conclure qu'ils partageaient des sentiments d'amitié, de confort en présence de l'un à l'autre, de compréhension commune, de confiance, de bonne volonté, de rapport et d'appréciation, a souligné Al-Mariam. L'écrivain soutient que la Coupe du Monde 2022 a réuni l'Éthiopie et l'Amérique après 2 ans de relations tendues, pour ne pas dire plus. Le Premier ministre Abiy et le président Joe Biden ont regardé le match entre le Maroc et la France et ont bavardé. Une étude scientifique montre qu'il existe un amour tribal parmi les fans de football. Al-Mariam dit que tous appartiennent à la tribu originelle du berceau de l'humanité. Le pouvoir de la conversation est qu'elle améliore presque toujours la compréhension et aide à établir des relations. Les gens qui parlent avec de bonne volonté et foi peuvent faire beaucoup de bien. Le Premier ministre Abiy a approuvé sans l'ombre d'un doute le pouvoir irrésistible de la conversation et du dialogue dans la résolution des problèmes. En 2022, le Premier ministre Abiy a conclu un accord de paix résolvant le conflit dans le nord de l'Éthiopie et garantissant que toutes les différences à l'avenir seront résolues par la conversation et le dialogue. Le Premier ministre Abiy et le Parlement éthiopien ont mis en place une commission de dialogue national pour résoudre les problèmes en Éthiopie par la conversation et le dialogue. En 2019, le Premier ministre Abiy a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir entamé une conversation et un dialogue avec le président Isaias Afwerki et mis fin ensemble à la situation entre les deux pays. En 2019, le Premier ministre Abiy Ahmed a joué un rôle clé au Soudan lors des négociations entre les manifestants et le conseil militaire provisoire qui gouverne actuellement le Soudan. En 2019, le Premier ministre Abiy Ahmed a également joué un rôle clé lors des négociations, les partis en lice au Soudan du Sud à parvenir à un accord de paix. L'Éthiopie et le Kenya ont été des alliés clés dans les questions de paix et de sécurité en Somalie, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, le soutien à la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, et le renforcement de la sécurité régionale. Le Premier ministre Abiy a été le premier intervenant à résoudre les décennies d'animosité entre la Somalie et l'Érythrée en aidant les deux parties à établir des relations diplomatiques. Le Premier ministre a été le premier intervenant dans l'apaisement des tensions entre l'Érythrée et Djibouti et dans la médiation d'un problème de frontières maritimes sur l'océan Indien entre le Kenya et la Somalie. Il a été également le premier intervenant en Afrique pour la paix. Malheureusement, ceux qui sont aveuglés par l'ambition du pouvoir et ceux qui sont volontairement aveugles aux faits refusent de reconnaître le rôle du Premier ministre Abiy en tant qu'extraordinaire pacificateur africain, voire mondial. Contrairement aux attentes les plus folles, le professeur affirme que le Premier ministre Abiy a changé la dynamique des relations américo-éthiopiennes au cours des 3 jours du sommet américano-africain. L'écrivain a raconté comment les rencontres et les discussions que le Premier ministre Abiy a eues lors du sommet Afrique-États-Unis qui ont permis de raviver les relations d'un siècle et d'un quart entre l'Éthiopie et les États-Unis. Co-organisée par l'ambassade d'Éthiopie et Ethio-Coffee Importer Ltd, une exposition sur le café éthiopien s'est ouverte le 17 décembre à Londres. Selon la salle de presse Africa, l'exposition a réuni des acheteurs et des torréfacteurs de café britanniques et internationaux avec des fournisseurs éthiopiens de café vert et torréfié. Nous travaillons toujours pour encourager le commerce et l'investissement entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni, mais cet effort est particulièrement excitant car l'Éthiopie est à l'origine du café, a déclaré dans son allocution d'ouverture l'ambassadeur Ubshet Demse, chargé d'affaires de l'ambassade d'Éthiopie à Londres. L'ambassadeur Ubshet a en outre souligné la nécessité de mettre en place un marketing agressif et d'améliorer la part de marché de notre café au Royaume-Uni, a apporté Africa Newsroom. Dr. Dionysios Sedius, l'économiste en chef de l'Organisation internationale du café, a insisté sur le fait que l'Éthiopie est l'origine de café unique.
Il a ajouté que l'Éthiopie est un membre actif de l'Organisation internationale du café et l'un des principaux pays exportateurs de café. Minili Kaptamu, le représentant de l'association éthiopienne du café et PDG de Tipika Coffee, a pour sa part déclaré que l'événement offrait une opportunité de promouvoir le café éthiopien réputé par sa saveur unique. Par ailleurs, la mission permanente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès des bureaux des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève a participé à une dégustation de plats et de boissons traditionnels organisée par l'Association des correspondants accrédités auprès de l'ONU à Genève. Au cours de la cérémonie, l'Éthiopie a fourni des aliments traditionnels et a également présenté la cérémonie de préparation du café culturel éthiopien et a organisé avec succès des activités de renforcement de l'image. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La Banque nationale d'Éthiopie doit autoriser les biens meubles comme garantie que pour les particuliers obtiennent un prêt. L'Éthiopie doit mettre en œuvre l'économie bleue pour améliorer les moyens de subsistance des citoyens. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.